Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre web TV Entente, émettant de Dapan. Je ne suis pas à présenter, je suis votre humble serviteur de tous les temps, JSBL Chourmento. C'est vrai, vous allez vous étonner, vous allez demander où est passé mon invité d'aujourd'hui, mais mon invité est là, il est là à côté de vous, vous allez bientôt le voir. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale. On fait un coucou à un frère, un ami, un collègue, artiste chanteur togolais qui vit aux États-Unis. Donc, il a voulu passer dans l'émission et voilà le moyen qu'on a trouvé de faire l'émission avec lui. Alors, j'espère que vous êtes bien calés. Mais avant de commencer l'émission, avant de parler de Mendy, on va d'abord faire une rubrique qui s'appelle Culture Info. Le jingle, on revient. Alors nous sommes de retour sur le plateau et nous sommes dans la rubrique Culture Info. C'est une nouvelle rubrique comme vous le voyez. La rubrique est consacrée à parler des nouvelles informations de la région des Savanes. Et nous allons parler de l'émission du spectacle Dap Siri Show. C'est chaud à Dapan, comme on le dit. Depuis un moment, on ne fait que parler de ça de gauche à droite partout ici à Dapan. Et le premier numéro s'est déroulé le dimanche passé et c'était impeccable. C'était vraiment du ouf. Tous ceux qui étaient là peuvent témoigner. Alors, l'émission Dap Siri Show, c'est un spectacle. On organise chaque dernier dimanche du mois. Et c'est une émission de la Web TV L'Entente. Mais une émission avec le public qu'on anime, avec une dizaine ou une quinzaine d'artistes de la région des Savanes, de Mango à Sinkansé, qui sont là. Et ceux qui étaient là, au premier numéro, ils peuvent le témoigner. C'était vraiment du ouf. C'était génial, c'était super. C'était waouh, comme vous le disiez. Donc, du coup, pour vous dire que ça s'est bien passé, mais je ne vais pas trop parler. Je vais vous laisser vous-même, ceux qui n'étaient pas venus, voir de leurs propres yeux quelques images des moments les plus chauds de l'émission Dap Siri Show. Bien sûr. C'est toujours ça commentaire. Tu es encouragé. On n'est pas. Capoin Lopez. Capoin Lopez. Kamal Lopez. Dap Siri Show. Vous n'êtes pas chaud, hein? Je ne vous sens pas. Ou bien on va se lever. D'accord, si on va pas se lever, donc on reste chaud. Ça peut aller? On peut très bien s'appeler ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir public de Dapan. Je tenais d'abord à vous dire merci de vous être déplacés parce que ce n'est pas facile. Avec la situation qui prévaut, c'est pas facile d'organiser un événement et que les gens acceptent de venir. Donc on vous dit déjà merci. Je voudrais aussi vous dire en quelques mots ce que ce concept Dap Siri Show signifie. Nous avons voulu créer cet événement. C'est une émission en principe qui doit se dérouler sur une chaîne de télé en ligne que nous appelons la Web TV L'Entente. L'Entente est une chaîne de télévision qui est sur YouTube et sur Facebook que nous avons créée. Nous animons des émissions. Entente, mes chers animateurs, chers artistes, et mesdames, messieurs, les visiteurs avant de respecter, je voudrais vous dire un sincère merci, comme l'a dit le promoteur, pour votre présence. Et nous aurions souhaité que cette salle soit archi-comble. Mais nous sommes au regret de constater qu'il y a encore des chefs libres. On se dit que comme c'est un début, prions que les prochaines fois, nous réussissions à remplir la salle et que nous cherchions même à trouver un espace beaucoup plus spacieux que celui-ci. Merci donc à vous qui avez accepté de venir à notre événement pour la première fois et nous allons demander la démission divine pour que la prochaine fois qui est le meilleur et que surtout nous puissions commencer. Regardez seulement 50 de pour les deux candidats. Vous allez danser le même. Il danse d'abord avec les bâtisseurs.
Ils appellent provocateur sans provocateur. Provocateur, il y a là. Provocateur, il y a là. Provocateur, il y a là. Provocateur, il y a va nous réveiller un jour. Tu as pété le sein de ta maman pendant 2 ans. 2 ans, je dis. C'est-à-dire 104 semaines. Tu ne l'as jamais amené au restaurant. Quelle va amener ça à mon restaurant ici? Et à un moment, combien les gens entrés là, avec des bottes noires. Toi là, quand vous mangez, vous êtes rassasié, vous rentrez en conflit avec la loi, et c'est nous qui avons fait comme si on pouvait dans ce pays. Tu connais la fête, c'est depuis le copain. Nous on a bien mangé, à cause de quoi on nous dit, allez-y d'arrêter. Voilà, je jure. Alors, comme vous l'avez constaté de vos propres yeux, c'était les grands moments de Dapsiri Show. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ceux qui n'étaient pas venus parce qu'ils n'avaient pas le temps, les gars, ne ratez plus la deuxième édition. Le deuxième numéro, ça se passe le 31 juillet 2022 à 16h00. Je répète, à 16h00 au centre Cornevé, Robert Cornevé de Dapan, juste en face de la poste Dapan. Les gars, Dapsiri Show, c'est toujours chaud à Dapan. Alors nous rentrons dans l'interview du jour et nous allons parler de notre frère Mendy qui est aux États-Unis. Il est en ligne actuellement avec nous. Alors salut Mendy. Alors j'espère que tu vas bien de l'autre côté, tout se passe bien. D'accord, sinon chez nous on ne se plaint pas comme tu le vois, c'est chez nous, on est fiers. Donc la première question c'est qui est Mendy mon frère? Ok, par rapport à votre question, qui est Mendy? Mendy est un artiste de la diaspora togolaise vivant aux États-Unis, précisément à Missouri. Yeah. Alors ok, c'est depuis quand tu fais la musique Mendy? Tu fais la musique depuis quand? Depuis que je suis sur les bancs de l'école, à l'université, Voilà. précisément à l'université de Cara, vers les années 2012-2013. Ah, ok. Donc, c'est de là que est née ma passion de la musique en fait. D'accord, Et d'accord. j'ai commencé par enregistrer dans des studios locaux. Et c'est comme ça que j'ai débuté ma carrière musicale. D'accord, Mendy, c'est bien. C'est quoi ton genre de musique alors? Tu fais quel genre de musique là? Mon genre musical, Oui. c'est le hip-hop. Ah, d'accord. Depuis que j'ai commencé la musique, je m'inspire toujours du hip-hop parce que le hip-hop, c'est un genre de musique que j'ai aimé depuis ma jeunesse. Voilà. Et parce que c'est un genre de musique dans lequel tu peux
tirer des leçons parce que la plupart des acteurs de hip-hop, ils lancent des messages et autres. Donc ça fait que tu peux tirer des leçons par rapport à l'expérience de vie, par rapport à la société, aux problèmes de la société et tout ça. Donc c'est pourquoi moi j'ai choisi de faire le hip-hop, parce que moi aussi je suis un messager. J'écris tellement et puis j'aime que les gens puissent entendre aussi mes messages et tout ça, quoi. Donc c'est à cause de ça que bon, j'ai embrassé le hip-hop. Donc je fais du R&B et puis parfois aussi je mélange du rap dedans. Donc c'est ça. Ok. Alors c'est le messager Mendy. C'est combien d'albums vous avez à votre actif, ou bien c'est combien de singles? Oh, à mon actif, je n'ai pas encore d'album, mais je suis en train de préparer un album. C'est ça. Voilà, je suis en train de préparer un album depuis l'année 2020 qu'on est en train de préparer cela. Mais pour les titres, j'ai 13 titres sur ma chaîne YouTube. Actuellement, si quelqu'un va sur ma chaîne YouTube, il va retrouver les 13 titres. Sans compter parce qu'il y a des titres que j'ai fait sortir, lyrique, audio. Il y a des titres que j'ai fait sortir, audio et puis clip, quoi. Vidéo et tout ça. Donc, mais si tu comptes quand même les titres, sans compter les lyriques et puis les audios répétés et autres, vous allez trouver 13 titres que j'ai fait sortir. Mais il y aura quand même des titres qui ne feront pas partie de l'album. Ouais. Donc, c'est ça, c'est ce que j'ai à mon actif actuellement. Ok, Mendy. Dis-moi, c'est quoi ton plan? Tu fais la musique, c'est quoi juste? La musique là, tu fais ça pourquoi? Par passion, bien, tu veux te faire du fric avec ça? C'est une très belle question. Moi, quand même, j'ai une grande passion pour la musique. Et puis, je considère la musique comme ma religion, en fait. Cela ne veut pas dire que j'ai pas de religion. Hein. J'ai une religion, mais je considère la musique comme ma religion. Pourquoi je dis ça? C'est parce que beaucoup de personnes pensent que lorsque tu fais de la musique, il faut nécessairement devenir une star, ou soit il faut nécessairement faire de l'argent dans cette musique ou bien quelque chose comme ça. Non. Moi, j'ai dit non. Parce que si je veux comparer actuellement la musique et puis la religion, il ne faut pas nécessairement être prêtre ou bien pasteur ou bien évêque avant d'être un serviteur de Dieu. Être un serviteur de Dieu, il suffit d'avoir la foi en Dieu. Tu peux prêcher la parole de Dieu à travers cette foi. Tu vois. Donc, ça fait que je peux dire que la musique, il suffit d'avoir cette vocation, cette mission et ce don que Dieu nous a fait. Tu n'es pas obligé d'être star ou bien de devenir star avant de propager ta musique, en fait. Donc, ça fait que si tu as le don, si tu as le talent, je vois que tu peux produire ta musique à travers les moyens nécessaires que tu mets dans ta musique. Donc, ça fait que aujourd'hui, je peux dire que je fais la musique par passion et je peux dire au même moment que si je vais en faire ça comme une carrière, cela dépend de Dieu. Mais pour le moment, je m'autoproduis. Je ne peux pas dire que je suis en train de poursuivre une carrière parce que je m'autoproduis et je peux dire que je fais la musique par passion parce que rares sont les artistes qui vont accepter s'autoproduire pour en faire carrière dans la musique quand même, parce que c'est pas facile l'autoproduction. Donc j'ai vraiment une grande passion pour la musique et puis j'ai un grand amour pour la musique et c'est pour cela que je continue par faire de la musique, en fait. Donc je fais la musique par passion d'abord. Maintenant pour faire de carrière, en tout cas c'est Dieu seul qui va décider. Alors Mendy, c'est très bien. Mais dis-moi, Mendy, on a des frères qui sont partis, hein, comme toi, des frères qui chantaient ici, mais ils sont partis de l'autre côté, aux États-Unis ou en Europe, hein, partout un peu dans le monde, mais qui ont arrêté carrément la musique une fois arrivés là-bas. Mais toi, tu continues pas à le faire, je sais pas, c'est quoi ta motivation?
Qu'est-ce qui te motive vraiment à faire de la musique alors que tu peux bien réussir sans faire la musique aux États-Unis, bien sûr? Cette question, il y a des artistes qui sont partis du pays, qui sont partis du Togo, et qui ne font plus de la musique. Entre guillemets, ces artistes sont peut-être en Europe ou soit aux États-Unis. Ils ne font plus de la musique. Qu'est-ce qui me motive à faire de la musique? En fait, c'est une question pertinente. Et qu'est-ce que je peux dire? Moi, comme je l'ai déjà dit, la musique, je considère la musique comme étant une religion pour moi. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas de religion. Donc, moi, quand même, je peux dire que ces genres d'artistes, ils sont peut-être rien, je ne l'affirme pas. Peut-être qu'ils sont déçus du showbiz togolais, peut-être. Parce que, sans mentir, moi-même, si je n'avais pas un grand amour pour la musique, je n'avais pas une grande passion pour la musique, sans mentir, quand j'ai atterri aux États-Unis ici, je n'allais pas continuer la musique. Je n'allais pas continuer la musique. Malgré que je n'avais pas quand même le hauteur le niveau de ces artistes-là. Mais ce que j'ai vu aussi, j'ai vu le pire, quoi. J'ai vu le pire dans le showbiz togolais. Donc, mais aujourd'hui, si moi je continue de la musique, malgré que je peux avoir une vie paisible aux États-Unis, sans la musique, les gens peuvent comprendre. C'est parce que j'ai une grande passion pour la musique. J'ai vraiment une grande passion pour la musique. Je veux, en tout cas, quand je suis venu ici, malgré que je ne chantais plus, je n'allais plus au studio, à tout moment, j'écrivais des textes. Genre, l'inspiration me hantait. Voilà, l'inspiration me hantait. Et j'avais pas le choix, en fait. J'avais pas le choix. La musique, c'est un don. Et puis, un don, c'est une vocation. Une vocation, c'est un appel. Vous voyez? Donc, cela veut dire que quand Dieu t'appelle, il faut accomplir cette mission. C'est pour ça que moi, j'ai continué la musique. Je continue la musique, en fait. Maintenant, pour les artistes qui ont brillé au Togo et autres, ils sont venus ici, ils ne continuent plus la musique. Bon, peut-être qu'ils ont leur propre raison. Ils ont leur propre raison. Ou soit, peut-être que, bon, ils se sont dit que non, la musique togolaise, fuck it. Ça n'a pas d'avenir. Si on trouve à manger ici, ça va comme ça. Et bon, d'une part, ils ont raison. Je ne les condamne pas, je ne les blâme pas. Parce que moi-même, depuis que j'ai continué en tant qu'artiste de la diaspora, ce que je suis en train de voir actuellement, c'est désolant, c'est décevant. Voilà, c'est décevant. Il y a beaucoup de choses qu'on croise vraiment. Ce n'est pas toutes les choses qu'on peut installer sur la toile, qu'on peut exposer sur la toile, mais c'est que, entre guillemets, entre parenthèses, c'est décevant vraiment le showbiz togolais. Et puis, bon, mais je le fais, c'est parce que, de un, j'aime mon pays, et de deux, j'aime la musique, et de trois, je respecte de la musique, et puis de quatre, j'ai la passion, une forte passion pour cette musique. Donc, je ne le fais pas parce que je veux que la musique... je ne le fais pas parce que, bon, je veux peut-être changer ou bien remonter la musique togolaise. Non, mais je le fais parce que je veux vraiment accomplir la mission que Dieu m'a fait appel et puis Dieu m'a donné dans ce domaine. Voilà, c'est pourquoi moi je continue en fait. Donc, c'est le pourquoi je continue cette musique togolaise et j'en suis fier de le faire et puis je ne regrette pas en fait. Ok, Mendy, ok. C'est comme ça on dit en Amérique, non? Alors, ton public cible, c'est lequel? C'est togolais ou américain? J'ai pas de public en fait. Moi, je vise les deux. C'est pourquoi quand je suis venu ici, mon style de musique, les gens au pays, les gens au Togo, beaucoup d'Africains
jugent ça en fait. Ouais. Beaucoup d'Africains jugent mon style musical parce que ils se disent parce qu'aujourd'hui bon la musique africaine c'est une musique dansante, mais moi je ne le fais pas. Vous voyez, je ne le fais pas. Je ne fais pas une musique dansante. Ma musique c'est un peu mélangé de la musique occidentale. Le style est mélangé, africain et puis occidental. Donc c'est pour dire que moi je vise les deux côtés en fait. Je vise les deux côtés parce que je vis aux États-Unis et souvent je vais en vacances en Afrique. Donc je ne peux pas passer mon temps à faire un truc purement africain. Voilà. Souvent je peux mélanger pour que ça puisse donner quelque chose parce que la plupart des gens qui m'ont qui m'ont encouragé et qui m'apprécient ici, c'est entre guillemets les Américains. Malgré qu'ils n'entendent pas ce que moi je véhicule dans mes messages parce que je chante en français et eux, ils ne comprennent que l'anglais, mais ils me soutiennent. Ils me soutiennent et puis ils aiment ce que je fais en fait. Voilà. Ils aiment ce que je fais, ils aiment mon flow, ils aiment mes mélodies et autres. Donc, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas les Africains qui me soutiennent. Hein. Il y a aussi des Africains qui me soutiennent. Mais ce n'est pas quand même tellement élevé comme du côté américain. Donc, c'est le pourquoi moi, j'ai choisi de miser sur les deux côtés. Voilà. Le pourquoi souvent ils aiment aussi, c'est parce que quand j'ai choisi les beats là ressemblent aux beats aussi de chez eux. Et maintenant, parfois je chante en français, en anglais, parfois je chante aussi en français et ça donne quelque chose des deux côtés en fait. Voilà. Donc, je n'ai pas de public cible. Mon public, c'est entre les deux côtés, africain comme américain. Ça peut, Ok, ça merci peut aller. Mandy, merci. Tout le monde Mais qui me avant de supporte, moi je vais aller avec eux. on va faire une petite pause pour regarder la vidéo, le son que tu as enregistré pour en hommage de ton arrangeur de tous les temps, Master Chris, par son âme. Et on revient sur le plateau. Merci Mandy. Mais est-ce que, selon toi, la musique togolaise peut s'exporter et aller s'imposer de l'autre côté, même par exemple aux États-Unis d'Amérique là-bas? Moi, je peux peut-être insister sur la musique togolaise en fait, parce que s'il faut parler de la musique africaine, en tout cas, certains Africains arrivent à s'imposer aux États-Unis quand même. Certains Africains arrivent à s'imposer aux États-Unis. Il y en a les Nigériens aujourd'hui qui s'imposent carrément aux États-Unis. Il y a les Ghanéens qui arrivent aussi à s'imposer et puis d'autres pays qui arrivent à s'imposer. Le problème aux États-Unis, d'abord, il y a un problème de langue. Si les Nigériens arrivent à s'imposer aux États-Unis, c'est parce que les Nigériens chantent toujours en anglais. Vous voyez, les Nigériens chantent toujours en anglais et aux États-Unis, c'est l'anglais qui est parlé. Maintenant, lorsque tu communiques dans une langue anglophone, et tu demandes un featuring à un rappeur américain aussi qui rappe en anglais, je ne suis pas sûr qu'il va refuser facilement. Voilà, il ne va pas refuser facilement. Maintenant, là où la musique togolaise pouvait s'imposer, peut-être je peux dire en France, en Europe, où on parle dans les pays où on parle le français, en Europe. Mais si aujourd'hui le Togo, les artistes togolais n'arrivent pas à s'imposer dans ces genres de milieux, c'est clair. C'est parce que la plupart des artistes togolais passent leur temps à chanter en vernaculaire dans les langues locales. Est-ce que le Nigeria n'a pas une langue locale? Ils en ont. Une langue locale plutôt. Ils en ont. Ils ont une langue locale. Hein? Ils en ont. Ils ont une langue locale. Est-ce que l'Afrique du Sud n'a pas une langue locale? L'Afrique du Sud a une langue locale. Maintenant, s'il faut que le Togo s'impose à l'international, c'est qu'on doit chanter dans une langue internationale. On doit chanter dans une langue internationale. Mais aujourd'hui, quand un artiste togolais chante dans une langue internationale, c'est lui qu'on rejette même. Ouais. Pourquoi il ne valorise pas sa langue locale comme ça? Mes amis, on n'a qu'à être véridique souvent. Lorsqu'on va à des concours,
Est-ce que c'est dans nos langues locales on écrit les CV pour déposer pour les concours? Est-ce que c'est dans nos langues locales? On n'arrive même pas à nous recruter dans nos langues locales quand on veut passer les concours. Et on pense que nos langues locales vont nous amener où? On pense que nos langues locales, là, ça peut s'imposer où? Je ne dis pas que nos langues locales n'ont pas d'importance. Ça a d'importance, mais on n'a qu'à savoir les limites de nos langues locales. Ça a des limites, c'est limité, en fait. C'est limité. C'est ce que nous devons savoir. Donc, si on veut que la musique togolaise puisse s'imposer à l'international, c'est que nous devons chanter dans des langues internationales. Dans des langues internationales, pardon. Nous devons chanter dans des langues internationales. C'est ça qui va nous amener à un niveau international. Parce que lorsque tu chantes dans ta langue locale, d'abord, le Togo, si tu es du nord, tu quittes le nord, tu vas au sud, tu parles ta langue locale, personne ne va te comprendre. Quelqu'un du sud ne va jamais te comprendre. Il ne va jamais savoir ce que tu es en train de dire. Quelqu'un qui quitte le sud, il va vers le nord, il parle son mina là-bas, personne ne va lui comprendre. Rares sont les gens qui vont lui comprendre. Donc cela veut dire que le Togo même n'a pas encore une langue nationale. Et comment maintenant nous pensons que avec ça maintenant, en chantant dans nos langues locales, nous allons maintenant imposer cette musique togolaise à l'international. C'est impossible, mes amis. C'est impossible. Aujourd'hui, moi, je suis ici. Je suis parmi les Ivoiriens, les Congolais et autres. Ça fait que quand je chante en français, les pays anglophones là, Congo, Sénégal, Mali et autres, quand ils écoutent ma musique, ils écoutent en même temps le message que je suis en train de lancer. Pourquoi? C'est parce que je suis en train de chanter dans une langue internationale. Imaginez si je chantais dans ma langue locale. Est-ce qu'ils allaient comprendre? Personne n'allait comprendre. Personne de ces pays-là n'allait jamais comprendre. Ça veut dire que si je chante en anglais aussi, les Américains, les Nigériens, les Ghanéens, tout ça là, ils m'écoutent. Les Sud-Africains, ils m'écoutent. Les Soudanais et autres. Ils savent que il est en train de chanter en anglais. Pourquoi? C'est parce que je suis en train de chanter aussi dans une langue internationale. Donc, nous devons faire face à cette réalité. Jeunes artistes togolais, réveillons-nous. Réveillons-nous et faites des efforts. C'est ce que moi je peux dire. Pour que la musique togolaise puisse s'imposer à l'international, mes amis, la langue y compte. La langue y compte. Ouais. La langue y compte. C'est ce que moi je peux dire en fait. En tout cas, ceux qui veulent le comprendre n'ont qu'à comprendre. Ceux qui veulent s'énerver aussi, bon, ça fait leur problème. Moi, je suis sorti hors du pays et aujourd'hui, je sais comment ça se passe. Voilà, c'est pourquoi je révèle ces genres de vérités. Avant, moi, je ne le savais pas. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait. Ok, je vois. Merci. Mais dis-nous, c'est quoi ton actualité? Ton actualité, c'est quoi, Mendy? Par rapport à mon actualité aujourd'hui, oui. Bon, nous sommes en train de préparer un album, ouais. Un album de 22 titres. Et s'il plaît à Dieu, l'album sera prêt jusqu'à la fin de cette année. C'est bien. Et l'album aussi peut sortir jusqu'à la fin de cette année. Seulement qu'on n'a pas encore arrêté une date pour ça. Mais nous ferons de notre possible pour que ça puisse tomber vers la fin de cette année. Ça peut être un cadeau de bonne année pour cette année. Donc, après cet album, après la sortie de cet album, bon, certains singles aussi continueront par tomber. Et il y a aussi des clips que j'ai préparés déjà, j'ai déposés, qui vont aussi sortir sur la chaîne YouTube et autres. Et donc, bon, par rapport à... si je veux parler de mon actualité, je pense que, bon, pour le moment, c'est ce que nous avons. C'est ce que nous avons. Maintenant, si quelque chose venait par improvisation, bon, les gens vont l'apprendre. Ouais. Ok, Mendy. Mais Mendy, nous sommes en train de finir notre émission comme ça. Hein. Tu vois, le temps passe vraiment vite. Pourtant, c'était trop cool, c'était intéressant. Nous sommes vraiment, je suis vraiment, comment dire ça, heureux. J'étais vraiment heureux de t'avoir depuis les USA.
C'est pas chaque jour qu'on reçoit un Américain sur notre plateau. Alors, Mendy, vraiment merci d'être passé et sache que tu peux repasser quand tu veux. C'est ta maison ici. Voilà, dès que tu as une actualité, tu nous balances et puis nous, on relaie l'information pour toi. Donc, je te souhaite bonne chance dans ta carrière et dans tout ce que tu fais. Que les dieux de la musique soient avec toi, mon frère. Nous sommes de tout cœur avec toi. La Web TV fera tout ce que nous pouvons pour faire ta promotion ici au pays. Et voilà. Donc, Mendy, tu ne vas pas quand même nous laisser sans dire un dernier mot. Donc, tu vas dire un dernier mot à ton public d'ici et d'ailleurs. Mon dernier mot, c'est que j'invite toutes les personnes qui aiment ma musique d'aller sur ma chaîne YouTube pour s'abonner, d'aller aussi sur mon Facebook pour liker et puis pour suivre la page Facebook. Et je dis aussi que j'aime la musique et puis j'aime aussi la musique togolaise. Vraiment que Dieu nous accompagne dans tout ce que nous faisons, que nous puissions se servir de la musique vraiment pour éduquer notre jeunesse, pour éduquer vraiment les adolescents et autres, que nous puissions se servir de cette musique-là pour montrer en fait à nos grands-parents, à nos parents que au fait cette musique a une valeur. Donc à toute la jeunesse de la savane, je vous dis tous, je vous aime beaucoup, j'aime la savane. Merci. Et donc peut-être qu'on se reverra un jour encore sur cette fréquence. Et on va en parler encore d'autres choses et continuer par savourer mes différents titres, continuer par les savourer. Et à tous les artistes de la savane aussi, je vous dis courage, c'est pas facile, mais on n'a qu'à pousser, no stop. Yes. Rien ne doit nous arrêter, personne ne doit nous stopper. Voilà. Ce qui est sûr, on va y arriver au sommet de la montagne. Ciao, ciao. Yeah. Ciao mon frère, Mendy depuis les USA. Voilà, c'était Mendy depuis les USA. Vous avez vu. Donc, où que vous soyez, vous pouvez passer par la Web TV pour vos pubs et tout. On est ouvert à vous. Il y a les contacts qui s'affichent en bas. Il suffit de nous contacter par WhatsApp ou par appel. Et on est à vous. Alors, aujourd'hui, c'était une édition spéciale. Mais avant de vous laisser, je vais encore vous rappeler, ceux qui viennent d'arriver, que la Web TV, l'entente, et Dab City Show ne fait que un. Alors, le premier numéro de Dab City Show était passé le dimanche passé. Et vous pouvez, ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez aller télécharger la vidéo complète de la soirée du spectacle sur notre chaîne YouTube. Web TV, l'entente. Abonnez-vous et partagez surtout. C'est important, c'est tout ce que vous pouvez faire pour nous aider. Alors, ne ratez pas surtout Dab City Show, deuxième édition, qui va se passer le 31 juillet 2022 à partir de 16h au centre Robert Cornovin de Dapon, en face de la poste Dapon. C'était l'émission spéciale Mendy. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons vous laisser. Nous avons eu comme d'habitude à la caméra 1 et 2, Jean Chablis, mon fil royaume. Nous avons eu au son Amiral Semi et son assistant de tous les jours, Basel. Quant à moi, c'était JSBL Chouchoumento. Je vous aime, je vous adore. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube, la Web TV L'Entente. C'est la chaîne des jeunes. C'est la chaîne de tout le monde. C'est la vraie chaîne. Rendez-vous le 31, surtout à ne pas manquer. 31 juillet 2022 à 16h00 pour la deuxième édition, le deuxième numéro de notre spectacle Dab City Show. C'est chaud à la